Quand je suis arrivé ici en novembre 2017, la première fois, j'ai rencontré la neige, le froid. Et d'abord, c'est vraiment quelque chose de plus difficile pour moi. C'est-à-dire, vu le degré de la température que j'ai subi, c'est-à-dire le froid en tant que tel, je n'ai pas vraiment habitué à ce sens. Et je me rappelais un jour quand je suis allé au Maxi. En revenant de chez moi, il faisait très froid et dès ça que j'ai acheté des choses à la main et je marchais dans la neige. C'est à partir de là que j'ai détesté même Rimouski. J'ai dit, mais le Canada qu'on m'avait parlé, c'est ça le Canada ou c'est quoi? Et j'ai détesté Rimouski à cause de ça. J'ai dit, mais le froid et je fais des marches comme ça, chez nous, il n'y en a pas. Le jour-là, si j'avais de l'argent pour payer de transport pour retourner, le billet d'avion pour retourner, je peux retourner même. Mais à un moment donné, je commence à un peu habituer. Je m'appelle Mouktar Ahmad. Je suis d'origine centrafricaine. J'ai quitté à l'âge d'enfance dans mon région de Kwango pour arriver dans la capitale Bangui. C'est en République centrafricaine, c'est-à-dire au centre de l'Afrique. Ouais, je suis venu de la République centrafricaine. Voici la carte de la République centrafricaine. Et je suis dans la ville de Bangui, c'est-à-dire la capitale, et j'ai quitté ici pour fuir vers le Congo qui est ici, le pays voisin de la République centrafricaine. Un bon matin, j'ai quitté la République centrafricaine, c'est-à-dire j'ai pris des voitures et je suis allé dans dans un village qu'on appelle Mbaïki. Et de Mbaïki, j'ai descendu à côté du fleuve et j'ai pris des pirogues. Et après, j'ai trouvé des bateaux parce que pour quitter la République centrafricaine, arriver au Congo, ça fait presque 2 jours, 3 jours de navigation. À un moment donné, en République centrafricaine, il y avait ce qu'on appelle un conflit socio-politique. C'est-à-dire, il y a un coup d'État qui était fait par des personnes et ils ont chassé le président de la République. Ces rebelles sont majoritairement musulmans et il y a d'autres, de l'autre côté, ils sont majoritairement chrétiens. C'est comme si il y a des groupes qui s'est divisés. Les gens commencent à détruire des choses, à faire du mal entre eux, à s'entretuer. On a les crépitements de balles partout dans la région de quoi. Il y a vraiment une insécurité totale. Et c'est là qui m'a m'a obligé d'abord de quitter la République centrafricaine pour aller au Congo-Brazzaville. Je suis arrivé ici à Rimouski depuis novembre 2017. Ça fait déjà presque 3 ans que je suis à Rimouski. À Rimouski, il y a beaucoup d'opportunités. Comme ici, je suis en sécurité. Il y a il y a des stress, mais je pense que le stress n'est pas comme ce que j'ai vécu au pays. Donc il y a quand même des différences. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être à Rimouski. Et donc, ça dit je suis en sécurité
en général. Au début, c'est vraiment difficile pour, c'est-à-dire la vie en général. Pour voir, c'est-à-dire le système individuel que je vois ici. Donc, je me sentais à seul. Et au début, j'ai dit, mais comment je vais commencer? Et c'était difficile. Parce qu'il faut, à mon avis, il faut avoir un diplôme, il faut étudier, il faut travailler. Il y a des inquiétudes par-ci, par-là. Je dis, mais c'est quel défi que je vais mettre en place? Je me suis inscrit en télécommunication au niveau de CFRN, Centre de formation professionnelle Rimouski-Nejet, en télécommunication. Avec cette formation, ça me donne la possibilité de rentrer sur le marché du travail. Et dès que je reviens de l'école, je vérifie mes cours, ce que j'ai fait dans la journée. Je suis né dans un pays où ça base beaucoup sur la famille. Et arriver dans un endroit que je suis à seul, c'est difficile pour moi personnellement, moralement. Parce que je me disais, ça fait combien de kilomètres pour arriver chez moi, c'est de la difficulté. Et au début, j'ai dit, mais si quelque chose m'arrive, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a aucune famille qui va savoir, il n'y a aucune personne qui va... Mais des stress comme ça, de temps en temps, qui remontent à moi. Yo, y'a pas de... Vous regardez qui, hein? Abaya de Bagaï Kosé. Boganda. Moi, c'est facile d'habiter avec tout le monde. Je n'ai aucune restriction. Par exemple, Vincent aussi, il est chrétien. Moi, je suis musulman. On habite dans la même maison. Donc, il n'y a pas de différence. Je sais que moi, je respecte ce que je suis et lui-même. Donc, on cohabite ensemble. Il n'y a rien qui nous dérange. Je fais mes prières, donc il n'y a rien. On est ensemble et puis je ne vois aucune différence. Et je fais ma prière de temps en temps. Chacun, il fait sa prière comme... Mais c'est libre. En tant que musulman, il y a ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam, qui dit un musulman doit prier, il doit jeûner, autrement dit faire du ramadan, et faire des aumônes, et reconnaître un seul Dieu comme son Seigneur, et aller à la Mecque. Mais le ramadan, chez nous, c'est s'abstenir de manger, de boire, de boire dans la journée. Hein? Dans la journée, c'est-à-dire en commençant par le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est ça le ramadan. Mais l'importance du ramadan, si je prends de sa version simple, c'est une manière de s'abstenir à toute chose et de comprendre en même temps ce qui se passe dans la vie. Par exemple, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a des richesses, quelqu'un qui a une belle femme, il a de l'eau chez lui, mais il s'abstient à ça.
pour ne pas boire ça, pour comprendre. Il y a d'autres personnes qui vivent dans une situation, exemple, de précarité, de quoi. Mais ça, c'est une version simple de gens, que les gens comprennent dans ce sens-là. C'est une manière pour moi de rafraîchir ma mémoire, de voir que est-ce que j'ai besoin de l'argent, est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce que j'ai besoin de ça dans ma vie. C'est ça, c'est une manière de prendre la distanciation entre tout ce qui m'entoure. Et c'est ça l'importance pour moi. Les gens qui ont découvert que toi tu es musulman, ils ont certaines réticences envers toi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas t'approcher, ils vont pas te... C'est-à-dire ils sont stressés de la personne musulmane par rapport à ce qui se passe dans le monde et tout ça. Et moi-même, je me vois en tant qu'un victime, un double victime. Parce que s'il y a des gens qui font des désordres au nom des musulmans, d'abord, ils ne vont pas épargner les musulmans en tant que tels. Ben, dès que si ça change aussi à un autre niveau, les répliques de l'autre côté, ils voient aussi un regard des musulmans. Donc tout ça là, c'est deux trucs, des fois, moi-même, ça me fait stresser. Ben, c'est ça. En général, tout ça se passe très bien. Il y avait au niveau de AIBCL, ils ont une organisation, ce qu'on appelle les jumelages. Donc ils prennent la famille d'ici et on va jumeler à une personne qui sont venus de loin. Et avec eux, c'est-à-dire, je suis rencontré avec Arthur et Colette. Eux, ils sont vraiment très gentils envers moi. Et c'est eux qui me donnent beaucoup plus, vraiment, je dirais, comme ma famille d'ici. Nous, à Noël, Arthur et moi, on n'avait pas nos enfants et on était seuls à la maison. Donc moi, j'étais allée voir Manas pour dire, tu dois connaître des immigrants qui sont seuls et puis qu'on pourrait partager Noël ensemble. Alors elle dit, Colette, il y a des réfugiés, est-ce que tu aimerais? Je dis, oui, j'aimerais ça, mais les connaître avant. Et alors, on s'est fait une rencontre à Lucar. Ouais. Alors, on a fait notre première fête de Noël avec Stéphane, qui était. Donc, il y avait Stéphane, Hassan et Mouktar. C'était beau parce que on avait à la fois de l'Afrique, de la Colombie, protestants, catholiques, musulmans. On avait nos voisins, Belgique. On avait nos voisins. J'étais en minorité, évidemment. Mais c'est vrai que vous étiez juste 3 Québécois. Oui, bien sûr. Et c'est la première fois de passer et d'aller visiter aussi chez une personne. C'est quelqu'un de Rimouski ici. C'est la première fois. Donc, C'est la première fois que tu allais dans une famille, c'est ça que tu veux dire? Absolument. Ah ben j'apprends ça aujourd'hui. La manière là où on a fêté ici au jour de Noël, c'est pas la même chose qui s'est passé chez nous. Donc je vois un peu des différences quand je fais une analyse entre ça. Je dis ah oui, c'est ça, c'est la même chose. Donc c'est pour moi quelques découvertes aussi de ce jour-là. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'ils ont ouvert aussi. Tu sais, c'était pas que de la visite. Depuis ce temps-là, il est mon fils. Hein? Je sais pas si t'es né à Noël, non. Mais c'est génial, on s'est senti en totale réciprocité. Ouais. Puis le plus beau cadeau, c'est ça. C'est pas d'accueillir des gens, c'est qu'on soit réciproquement accueillis. C'est comme une famille. Nous, exemple, chez nous, on a l'idée de beaucoup plus basée sur la famille et tout, l'amitié et tout ça. Mais arrivé ici, au début, j'ai ces problèmes-là. Donc, je vois que je suis à seul, il n'y a pas de gens à visiter, il n'y a pas de quoi. Je vois, c'est comme si je suis vraiment tellement isolé. Et quand ils ont ouvert les portes à nous, vraiment, ça nous donne quand même du courage,
et même de courage de rester même à Rimouski. Ben, c'est ça l'importance de notre rencontre que moi-même j'ai jusqu'à vivre ça actuellement. Je suis en train de vivre ça. Et c'est ça l'importance vraiment capitale. Mais on n'a pas juste fait Noël, hein, parce qu'on a fait des feux de bois, Oui, hein, où on a beaucoup parlé. C'était quoi vivre ici? Et Mouktar est un être qui regarde beaucoup, réfléchit, se questionne. Et combien de fois tu es arrivé à la maison, ah, comment on fait tel truc? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais pas quoi. Mais on s'est vraiment amusé. Oui. Ça a été des beaux moments. Ben, en ce qui concerne moi personnellement, parce que nous n'avons pas le même type de société. Et ici, les gens ont déjà une manière de faire qui est déjà établie depuis plusieurs années, qu'ils ont déjà habitué. Mais si la personne qui est née ici, il ne veut pas savoir ça. Mais c'est nous qui avons un autre aspect de la vie, c'est-à-dire on vit autrement et automatiquement, si revenu ici, c'est ça nous donne un peu des problèmes moraux. Je vois ça difficile. Mais en général, je pense que mon opinion, c'est d'adapter à la situation et de vivre avec, c'est ça. Mais au début, c'est pas facile d'adapter ça à une journée ou à 2 jours. Et ça va prendre du temps pour adapter. Mais aussi, les gens d'ici doivent comprendre la situation de ceux qui sont arrivés aussi. Donc, il y a des aspects vice-versa de l'autre bord. C'est ce que je vois, pour moi personnellement. Moi-même, j'ai vu il y a un grand changement et j'ai adapté à beaucoup de choses au niveau du travail, au niveau de l'école, partout. Et je me persévère tout le temps à avancer. Mais c'est ça ma détermination. Présentement, avec tous les processus que je suis en train de faire, je vois, moi, c'est avantageux pour moi. Et je vois maintenant, en adaptant à Rimouski, je vois Rimouski, c'est vraiment la région la plus calme, tranquille. Et si tu peux étudier comme tu veux faire tout ce travailler, ben, ça ne sert à rien. Parce qu'ici, il y a le travail. Là-bas, quelque part aussi, il y a le travail. Et ça ne sert à rien de quitter d'une ville à une autre pour rien. Et c'est ça. Et là, moi-même, si je finis mes cours en télécom, je vais rester ici à Rimouski, trouver une fille et puis pourquoi pas rester ici parce que ça avance. J'ai fait l'auto-école, j'ai acheté une voiture, moi-même, je travaille. Et donc, c'est ça la ville. Il n'y a pas une autre en dehors de ça.